Bonjour, bienvenue sur la chaîne Polygotria, c'est toujours Gloria. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler du problème de l'écrit face à l'oral. C'est parti pour le générique. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire que j'ai créée il y a quelques temps pour expliquer le souci des traductions déjà par les machines et le souci de leur transmission écrite. Donc c'est parti pour l'histoire. Vous allez voir, ça va être très simple. Il était une fois deux hommes qui se rencontrent, un était anglophone, l'autre était francophone. Pour se souhaiter bonne chance, le français dit à l'anglais merde et l'anglais dit au français break a leg. Donc, petite parenthèse, merde, ça vient d'une expression très simple à l'époque de Louis XIV qui adorait aller au théâtre. Il allait voir les comédiens et si jamais il aimait les pièces de théâtre, il faisait languir les pièces jusqu'à ce que les chevaux chient. Donc, les acteurs ont pris l'habitude de prendre le fait que les chevaux défèquent et fassent et de la merde comme un signe que le roi reste très longtemps. Donc à chaque fois, il priait pour que les chevaux chient afin qu'il y ait de la merde et que ça veut dire que le roi reste longtemps et qu'il apprécie les choses. Voilà pourquoi, pour dire bonne chance, on commençait à se dire merde. Et deuxième petite histoire, l'histoire des anglophones. Break a leg, c'est l'inverse, c'est dû à de la chasse. Quand l'anglais devait avoir de la chance, la première chose qu'on lui conseille, c'est de viser la jambe afin d'optimiser sa chance de survie. Donc face à ça, vous avez merde en français qui veut dire bonne chance et break a leg en anglais qui veut dire bonne chance. Sauf que voilà, pour ces deux hommes qui se rencontrent, ils ne connaissent pas le dessous de ces histoires-là. Donc ils utilisent un traducteur automatique pour pouvoir se comprendre l'un et l'autre. Et là, le traducteur n'est pas un être humain, le traducteur ne peut pas comprendre les expressions et le traducteur ne comprend pas le ton des choses. Donc il va traduire au premier degré, qui est le pire ennemi de la linguistique, puisque c'est lui le traître. Il va dire à l'anglais que le français lui dit shit, donc merde, qui va prendre comme une offense. Et le français, quand il va avoir cassé une jambe, il va comprendre qu'on soit on veut lui casser la jambe, soit on va lui casser la jambe, ou à l'inverse, il doit casser la jambe de l'autre. Donc ça amène à ce que ces deux hommes, qui à la base se souhaitaient quelque chose de bénéfique, se finissent par avoir un quiproquo qui amène à une embrouille et une dispute. Cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir justement les limites des expressions idiomatiques. On se rend compte que quand on passe d'une langue à l'autre, si on ne dit pas les choses clairement et qu'on passe par l'expression, on peut très vite arriver à des catastrophes. Et deuxièmement, quels sont les rôles des expressions idiomatiques? Les expressions idiomatiques sont là, pas pour des façons de parler, comme beaucoup peuvent penser, mais pour rappeler des histoires ancestrales qu'il faut connaître pour comprendre les contextes dans lesquels on les utilisait et pour qu'on continue de les utiliser aujourd'hui. Donc quand on passe d'une langue à l'autre, quand on transmet d'une langue à l'autre, il vient un troisième point, la retransmission. Donc s'il y avait une troisième personne qui va dire, on lui a dit casse une jambe et l'autre lui a dit merde ou shit, la troisième personne n'a pas tort. Elle a retranscrit ce qu'elle a entendu, mais elle n'a pas compris le sens. Et c'est ça que je reproche souvent aux traducteurs automatiques, aux traducteurs internet et surtout à certaines personnes qui ne font pas le travail de chercher les expressions idiomatiques. N'oubliez jamais que des fois, ces expressions peuvent avoir un sens caché. Et donc, si ce n'est pas très clair, demandez toujours la question qui vous sauvera. Qu'est-ce que tu veux dire? What do you mean? En anglais, et si c'était dans d'autres langues, apprenez cette question par cœur. Et demandez toujours de la clarté. C'est ça qui vous sauvera la vie. Et enfin, pour finir sur cette question, j'ouvre en conclusion la porte à l'écrit ancien. Que ce soit les écrits religieux, que ce soit les alphabets ancestraux, que ce soit les légendes anciennes, les contes anciens, les fables anciennes. Que voulaient dire certains de nos ancêtres? Est-ce que des fois c'était le traître du premier degré qui était la bonne réponse?
Ou à l'inverse, c'était des expressions idiomatiques où il fallait chercher plus loin pour comprendre ce qu'il voulait dire, qui amènent à une meilleure compréhension des textes. Je vous laisse sur cette note-là parce que ça vous permettra peut-être, si vous lisez certaines choses ancestrales, d'aller plus loin. Ne restez pas sur le premier degré. Premier degré, la traduction littérale, c'est le pire ennemi linguistique parce que c'est lui le plus grand traître. Pensez toujours que des fois, il y a des jeux de mots, il y a des clins d'œil, il y a des références, ou tout simplement une expression qu'aujourd'hui vous ne savez pas expliquer, mais qu'un dictionnaire ancien, un dictionnaire, mon livre préféré, est capable de vous éclaircir et de vous montrer les fermetures et la richesse de compréhension de certains textes. C'était tout pour aujourd'hui, c'est un petit podcast. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ou la prochaine audio. À bientôt, ciao ciao.